Comment trouver le bon développeur pépite à Dubaï? C'est vrai que quand on arrive sur le marché, c'est assez compliqué de savoir quel est le bon développeur à choisir. On a pas mal de développeurs qui sont déjà connus et on a l'impression qu'ils sont un peu inaccessibles, qu'ils ont déjà fait leurs preuves et qu'ils sont chers et que tout le monde les veut. Et on se dit: «Mince, j'aurais bien aimé être au moment où ils étaient pas connus et les acheter pour faire autant de plus-value». Si cette question vous intéresse et si vous cherchez à savoir quelles sont les pépites cette année, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses. Dans un premier temps, on va aller voir quelle est absolument la checklist des choses à vérifier pour être sûr de ne pas tomber sur un mauvais promoteur. Dans un deuxième temps, ce qu'on va regarder, c'est on va étudier la mécanique des développeurs et comment en fait trouver le secret pour trouver les pépites. Et dans un troisième temps, je vous dévoilerai les pépites pour moi sur l'année 2025. Rentrons directement dans le vif du sujet avec en gros tout simplement les critères à aller checker pour être sûr que vous ne tombez pas sur un mauvais développeur. En gros, j'en ai 3 et j'ai un petit bonus. Le premier, tout simplement, c'est quand vous allez sur un développeur, demandez le company profile et allez voir en gros quelle est l'expérience du passé qui était dans le real estate et quelle expertise a ce développeur dans le real estate. Combien d'années il est là, qu'est-ce qu'il a fait avant, est-ce qu'il s'est lancé, etc. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est combien de projets il a lancé. Mine de rien, c'est pas anodin parce que ça veut dire qu'il a vendu des projets, ça veut dire qu'il a déjà des projets en cours. Ça montre, si c'est pas, par exemple, c'est pas son premier projet, c'est des choses qui peuvent être rassurantes. Le troisième point, et probablement un des plus importants, c'est est-ce qu'il a livré. Tout simplement pourquoi? Parce que le fait qu'il est livré va vous permettre d'aller voir les revues sur les bâtiments, d'avoir des vidéos des finitions, de savoir s'il a livré dans les temps et ça va être un peu une preuve, qui va être la plus puissante pour vous prouver que c'est qualitatif. Le dernier point bonus et pas anodin, c'est que des fois on a des promoteurs qui n'ont pas forcément livré et je trouve que malgré tout, c'est important d'être, sensible à la qualité des brochures et à la qualité, des informations qu'ils vous donnent parce que ça donne une idée un peu du niveau qualitatif et de l'intention qu'ils mettent dans ce qu'ils font. OK, donc maintenant vous avez votre checklist, vous savez un peu qu'en gros, voilà, s'il y a une expérience passée, il y a des projets en cours, il y a des projets livrés et que globalement les brochures sont assez jolies, vous êtes sur quelqu'un en gros que vous pouvez assez facilement vérifier de savoir s'il est sérieux ou pas. Maintenant la question c'est d'aller comprendre en fait comment on peut aller, chercher les pépites en termes de développeurs sur le marché de Dubaï. Pour comprendre comment identifier les pépites, il faut un peu comprendre comment ça fonctionne les développeurs à Dubaï. C'est un peu comme les zones quand elles se développent. C'est-à-dire, en gros, il faut penser que un développeur à Dubaï, c'est un peu comme, on va dire, un freelance, hein, on va dire un consultant qui a une expertise. Quand il commence au début, c'est dur pour lui de trouver des clients. Donc globalement, il va avoir besoin potentiellement d'avoir des plans de paiement longs, d'avoir des prix attractifs. C'est le début. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas bankable. C'est comme vous, quand vous commencez à faire des premières missions, bah voilà, potentiellement, vous les premières, vous les faites gratuites pour avoir des preuves. Et en gros, celles d'après, vous les faites pas cher et petit à petit, vous montez vos prix. Donc ça, c'est tout simplement la première phase. Et la deuxième phase, du coup, généralement, elle arrive quand le client a le promoteur a ses premières livraisons. En fait, quand le promoteur a ses premières livraisons, c'est la première preuve, en gros, proof of concept, et c'est la première façon de voir que ce qu'il y avait sur les brochures, c'est exactement ce qu'il y a en vrai. Et généralement, quand ça c'est réussi, à partir de là, ça devient plus compliqué et le promoteur globalement peut monter et du coup monter en qualité, avoir des plans de paiement plus réduits et du coup devenir inaccessible. Ça, c'est la première voie. Par exemple, ça pourrait être le cas. Par exemple, on peut prendre totalement Imtiaz qui a vécu ça et qui est de plus en plus dur à avoir. Le deuxième chemin, c'est il y a des promoteurs, par exemple, qui auront des projets exceptionnels. Je pense par exemple à Bingati. Bingati, cette année, ils vont livrer des projets d'ultra luxe, mais en même temps, ils ont des projets qui vont être plus premium. Mais moi, je suis persuadé que quand Bingati va sortir ces penthouses qui valent des millions, qu'ils ont vendus notamment à Neymar, etc., et ben, ça va forcément les mettre dans une autre dimension. Et du coup, leur segment qui aujourd'hui est assez accessible dans le middle market un peu premium, je suis sûr qu'ils vont totalement monter en gamme et qui vont bénéficier un peu de cette revue. Le troisième chemin aussi pour trouver des pépites, c'est il y a des promoteurs en fait qui montent en compétences petit à petit. C'est-à-dire, en fait, il y a des promoteurs, au départ, ils commencent et ils font un peu du low class, bas de gamme. Mais petit à petit, dans le temps, en fait, ils montent en gamme. Et en fait, à mesure qu'ils montent en gamme, leur image grandit pas autant. Et du coup, ils se mettent à améliorer leur finition, améliorer leur rendu, alors qu'en réalité, donc par exemple, eux, si on prend en termes de qualité, on va dire, ils sont ici. Par contre, en termes d'image, ils sont toujours restés ici. Ça, c'est la troisième façon de détecter aussi des pépites et d'aller dessus. Ok, maintenant qu'on a vu comment éviter d'avoir le mauvais promoteur et comment on comprend les mécaniques de comment identifier les futures pépites, il est maintenant le temps de vous révéler un peu quelles sont les pépites pour moi dans cette année 2025. Dans la partie tout simplement des promoteurs, comme on l'a vu, qui par exemple n'ont pas encore livré et quand ils vont livrer, je pense, vont monter
et vont être très connus. Je trouve qu'il y a plusieurs développeurs et dans ces développeurs, je mets entre autres, par exemple, Prestige One et Leos. Dans les promoteurs qui, comme on l'a dit, font des projets à la fois ultra luxe et à la fois premium et qui ont l'opportunité, lorsqu'ils livrent les projets ultra luxe, de se faire connaître et du coup d'augmenter la valeur globale de leur marque et de rendre leur projet premium plus valuable. Je trouve que Bingati, je l'ai cité, mais globalement est une pépite. Aujourd'hui, ce qu'ils font sur le marché, c'est exceptionnel et je pense qu'à mesure qu'ils vont livrer, ça va l'être de plus en plus et ça va s'imposer comme un acteur majeur du marché. Pour finir, dans les promoteurs qui, je trouve, sont pas au niveau de la qualité qu'ils délivrent encore en termes d'image, je trouve que ce sera critiqué comme choix, mais Maison Élysée, enfin Panthéon, avec les Maisons Élysée 3, je trouve qu'entre ce qu'ils ont fait au démarrage et ce qu'ils sont en train de livrer et les nouveaux appartements témoins qu'ils font, je trouve qu'il y a une montée en gamme et je trouve qu'ils sont encore très critiqués par pas mal de brokers et je pense que ça peut être une opportunité à ce niveau-là, première chose. Deuxième promoteur, Prescott. Entre les tout premiers projets qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire sur Legado et sur Verano, je trouve qu'il y a un changement radical et une grosse montée en gamme. Et pareil, je trouve qu'ils bénéficient pas encore de cette image. Et je pense que quand ils vont livrer les derniers projets qui sont en train d'enclencher, ça va du coup forcément changer. Si vous souhaitez poser des questions sur des développeurs pour savoir un peu, voilà, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que c'est un bon investissement ou pas, quels risques potentiellement il y a vis-à-vis de ces développeurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon WhatsApp, c'est mon boulot de vous aider et de vous accompagner au mieux pour sécuriser votre achat. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les développeurs et sur les projets et l'actualité de Dubaï, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à regarder la vidéo juste là.